Ça, il faut que je puisse poser mon tir ça. Alors bonjour tout le monde. Comme vous le voyez, nous on peut commencer. Je vous prie de mettre vos téléphones sous silence et de ne plus faire trop de déplacements lorsque on débute le point de presse. Merci à tous. Tu te rebelles. J'attends qu'on me donne le temps. Mesdames et messieurs de la presse, je vous remercie d'avoir répondu présent à mon invitation à ce point de presse portant sur la situation chaotique des caisses sociales sous tutelle de l'État, notamment la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, CNAMGS, et la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l'État, CPPF. Comme vous le savez, la semaine dernière a été émaillée par des remous sociaux qui ont débouché sur une mobilisation des retraités sur l'avenue jouxtant la Caisse nationale de sécurité sociale. Privilégiant, comme d'habitude, la violence au dialogue social, le gouvernement a dépêché les forces de police sur place afin de disperser les citoyens manifestant pacifiquement. En faisant cela, il montre une fois de plus ses limites et son incapacité à gérer les préoccupations légitimes des populations, et de fait, il installe volontairement un climat social et même politique délétère dans le pays. Le Gabon Nouveau et moi condamnons fermement ces méthodes et ne pouvons rester insensibles devant la gravité d'une telle situation. En effet, notre leitmotiv est l'amélioration significative des conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais, ainsi que leur bien-être social. De ce fait, nous ne pouvions ne pas réagir pour défendre les droits du peuple gabonais face à la destruction progressive de notre modèle social. Nous nous tenons donc fermement du côté des retraités de la CNSS et des assurés de la CNAMGS malmenés par une gouvernance politico-administrative qui n'a visiblement plus de solution sérieuse à proposer et demeure incapable de se réformer en interne. C'est une preuve patente de l'échec de la politique sociale du gouvernement en place. En effet, la situation de crise à la CNSS est analogue à celle qui couvre en ce moment à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, la CNAMGS, et la Caisse des pensions et des prestations des fonctionnaires, CPPF, puisque tous connaissent les mêmes travers, notamment la difficulté à payer les salaires des agents, signe annonciateur d'une cessation de paiement à moyen terme pour les deux autres caisses. L'incapacité à assurer les missions de solidarité nationale
pour lesquels ces structures ont été créées. On voit bien dans les hôpitaux publics, privés et les pharmacies comment les assurés CNAMGS sont refoulés et les grèves que tout cela entraîne ici et là parce que cette dernière ne paie pas correctement. Au vu des informations publiquement disponibles, la faillite est aux portes des 3 caisses. Les causes sont connues. Des effectifs pléthoriques, une masse salariale trop importante absorbant une partie conséquente de l'enveloppe budgétaire censée être consacrée au suivi sanitaire des assurés et au paiement des retraités. La mauvaise gestion caractérisée par des distractions de fonds publics et des choix d'investissement ou de dépenses éloignés du cœur de métier de ces structures. S'agissant particulièrement de la CNSS, au-delà du déficit trimestriel de paiement des pensions estimé à 28 milliards de francs CFA, le budget de restructuration de la CNSS serait, de l'avis des spécialistes, évalué à près de 500 milliards de francs CFA. Raison légitime de se demander où est-ce que le gouvernement et son administration provisoire de la CNSS, dans la conjoncture actuelle, iront-ils débusquer une telle enveloppe? En effet, comment comprendre qu'une société qui a été accompagnée par l'État pour emprunter 45 milliards de francs CFA en avril 2019 à la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, pour la construction de 1000 logements sur le site de Colassi, au travers de CNSS IMO, une filiale créée à cet effet, puisse se retrouver 3 ans plus tard en situation de cessation de paiement. Où est donc passé tout cet argent? Cette question vaut tout son sens puisqu'à ce jour, nous attendons toujours de voir la cité en question et les logements promis. À sa place se trouverait un vaste chantier en ruine, d'après diverses sources, qui font également état d'un pillage en règle et de la vente de ces parcelles par des individus douteux. Entre-temps, de l'aveu même des dirigeants de la CNSS, la structure accuse des déficits phénoménaux à tous les niveaux de sa gestion, et cela depuis plusieurs années. En matière sociale, la CNSS compte un effectif de 976 employés, dont certains sont nommés par l'État. C'est le cas notamment du directeur général. Seuls 3% de ces 1976, en fait la CNSS compte un effectif de 1976 employés. Seuls 3% de ces 1976 agents ont été formés au métier de la sécurité sociale. Je répète, seuls 3% de ces 1976 agents ont été formés au métier de la sécurité sociale. Cet effectif coûterait 2 milliards de francs CFA environ par trimestre. Or, pour un fonctionnement optimal, 600 agents suffiraient. En lieu et place d'une structure tournée vers la protection sociale des salariés et des retraités, la CNSS a été transformée en un cadre d'accueil de toute forme de clientèle politique et ethno-régionale. Les conséquences fâcheuses sont là. En matière financière et comptable, découvert
sur presque tous les comptes bancaires de la CNSS. 55 milliards de crédits spot cumulés sur plusieurs années. Dettes fournisseurs de 10 milliards, dont près de 6 milliards de fausses factures et surfacturation sur les partenaires sociaux. 5 000 retraités en attente depuis plus de 5 ans du paiement de leur retraite pour un montant de 19 milliards de francs CFA. Masse salariale explosive qui représente 41% des frais de gestion de la CNSS. Déficit de la branche des pensions connu depuis 2005. Manipulation des états financiers pour masquer des déficits structurels estimés à plus de 28 milliards de francs CFA. À cela s'ajoute le train de vie dispendieux des dirigeants qui, d'une administration à une autre, se sont attribués des avantages colossaux. Frais de mission, primes de recouvrement et divers forfaits ou bonus pour des montants chiffrés à plusieurs millions de francs CFA par jour. Ainsi, l'argent des retraités de la CNSS et des assurés de la CNAMGS a été l'objet de spéculations financières et de manipulations abusives de la part des dirigeants, et cela sous le regard complice du gouvernement. C'est à eux aujourd'hui d'attendre, de supporter, chassés comme des voleurs et gazés au lacrymogène parce qu'ils revendiquent leur propre argent, leurs droits. Entre-temps, les responsables de cette banqueroute ne sont pas inquiétés. Est-ce là un état de droit, un pays émergent? Sur le point précis des dettes sociales, on note 85 milliards d'impayés de l'État. Le gouvernement s'est engagé à régler une partie de cette dette à travers 2 conventions. Une de 21 milliards pour la dette liée à la main-d'œuvre non permanente et une autre de 39 milliards pour le compte des sociétés d'État. Une parole qui peine à se réaliser avec des finances publiques elles-mêmes en grande difficulté. Entre-temps, avec les crises économiques antérieures et la survenance de la Covid-19, beaucoup de sociétés qui alimentaient la CNSS ont dû fermer leurs portes. Du coup, beaucoup de salariés qui cotisaient ont perdu leur emploi. La conséquence est directe. Les recouvrements sont passés de 40 à 19 milliards par trimestre. À cela, il faut ajouter que près de 700 entreprises, je dis bien 700 entreprises, ne paient pas les cotisations de leurs salariés à la CNSS, soit un manque à gagner de 300 milliards de francs CFA. Sur les 19 milliards recouvrés par trimestre, la part réservée aux salaires est de 2 milliards, contre 9,5 milliards de francs CFA seulement pour les retraites, alors qu'il en faut 20 milliards. Le reste, près de 8 milliards, irait au fonctionnement, fournisseurs, missions, et aux autres prestations techniques, prestations familiales, risques professionnels, accidents de travail et maladies professionnelles. Mesdames, messieurs de la presse, on comprend que les retraités, nos anciens, sont méprisés, désabusés, escroqués par la CNSS et ce gouvernement. Où va le Gabon à ce rythme de gabégie et de malgouvernance? Dans un sursaut, le gouvernement a annoncé des mesures visant à redresser les comptes et la gestion
de la Caisse nationale de sécurité sociale, dont la dissolution de ses organes décisionnaires, à savoir le conseil d'administration et la direction générale. En remplacement, il a été instauré une administration provisoire avec un mandat d'1 année pour accomplir cette lourde mission. Il est évident que l'entière responsabilité politique de la faillite ou la cessation de paiement actuelle de la CNSS repose sur le gouvernement. En effet, les maux qui minent cette structure parapublique sont dénoncés depuis des années par les partenaires sociaux sans que la tutelle n'intervienne vigoureusement pour stopper les dérives administratives et financières. Aujourd'hui, ce sont des pères et des mères de famille du 3e âge qui se retrouvent dans une situation d'une indicible précarité, avec à la clé l'insécurité sociale et des incertitudes sur leur avenir et celui de leur progéniture. En arrachant in extremis un accord avec quelques banques pour sauver le paiement des retraites cette semaine, le gouvernement a trouvé une solution provisoire qui, de toute évidence, ne pourra pas tenir longtemps. Dans l'optique de trouver une solution pérenne à cette crise, dans l'intérêt des salariés et des retraités de la CNSS, je suggère que le gouvernement ouvre la voie à un dialogue franc et intense avec les partenaires sociaux, invitant les partenaires sociaux à construire avec lui un agenda de réforme tel que la prise de mesures structurelles idoines dans le respect des droits des salariés au regard de l'inévitabilité de l'option d'un plan social pour ajuster les effectifs et la grille salariale de la CNSS aux réalités budgétaires actuelles. L'audit de la dette de la CNSS et le dégagement des responsabilités. La limitation des pouvoirs de l'administration provisoire. Le gel de nouveaux recrutements durant la période transitoire. La transformation du modèle économique de la CNSS. La mise en recouvrement systématique des agents économiques privés. La refondation des textes organiques de la CNSS pour la ramener à son activité centrale et renforcer la sécurité des fonds collectés. Mesdames et messieurs de la presse, pour clôturer ma déclaration de ce jour, je tiens à souligner qu'une restructuration de la CNSS ne sera rentable que si le gouvernement honore ses engagements, revoit le Code du travail et relance véritablement l'économie au-delà de simples slogans démagogiques. Car au-delà des modèles de gestion que l'on peut imaginer ou chercher à transposer de l'étranger, c'est le dynamisme économique qui va véritablement garantir le financement de la sécurité sociale sur le long terme. En parlant de dynamisme économique, je fais référence à des investissements soutenus, à une croissance hors pétrole à 2 chiffres, à des salaires revalorisés et à des emplois massifs. Sur ce, je ressens une forte crainte quant à la capacité et à la volonté de ce régime d'y parvenir. Enfin, je tiens à réitérer mon soutien total et indéfectible aux retraités de la CNSS, à qui l'État gabonais doit un minimum de reconnaissance.
Je rappelle qu'ils n'ont pas à payer les conséquences des nominations politiques fantaisistes qui ont plongé la CNSS dans la faillite actuelle. De ce fait, j'enjoins les autorités gabonaises à les traiter avec respect et dignité en procédant au versement régulier de leur pension de retraite. J'estime que ne pas payer leur pension à nos anciens est tout simplement inacceptable et doit être considéré comme une haute trahison envers notre nation. Je vous remercie.